Bonjour à tous et à tous, c'est Ludo Gaming, comment ça va? Moi, ça va. Aujourd'hui, il fait chaud, ça c'est normal, comme d'hab. J'ai la ventilateur, puis il y a le ventilateur qui est bien loin, donc voilà, je n'aurai pas trop le vent dans ma gueule. Aujourd'hui, c'est faire. Alors, l'explication déjà de toute ma chaîne. J'avais fait une vidéo où j'avais ouvert un colis avec des DVD, sera sur YouTube demain, parce que je vais pas trop, parce que je vais pas vous raconter l'histoire. Ensuite, j'ai préparé les autres vidéos que j'allais chercher, euh, donc voilà, je voulais pas trop vous dire ce que je vais faire bientôt. Donc voilà, aujourd'hui c'est parler de WWE 2K16, de tous les news, donc de l'E3 jusqu'à maintenant. Donc ça fait un gros truc à parler, donc on va essayer d'expliquer à moitié ce qui va se passer. Donc déjà deux choses, donc le début à l'E3, voilà, on a parlé un peu de tout et de rien. L'E3 ils ont dévoilé des catcheurs, on a eu beaucoup de trucs qui s'est passé, beaucoup de gens ont commencé à faire déjà des, comment dire, des rumeurs, beaucoup de rumeurs, donc pas de trucs vrais. Donc aujourd'hui, là, je vais vous parler vraiment ce qui se passe. Donc on a eu déjà le 3, on a eu beaucoup de catcheurs annoncés déjà: Page, Seth Rollins, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Manus Barrett, Dean Ambrose et Finn Balor. J'ai dit deux fois Dean Ambrose, pardon. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de tout ce qui se passe maintenant. Donc déjà avec l'affiche du cover, donc comment on va dire, un peu nul. C'est celui-là de Stone Cold Steve Austin. Beaucoup de gens, c'est pas moi qui l'a dit, beaucoup de gens, même mes potes, ils m'ont dit tous: ouais, et tout, pourquoi Stone Cold est sur la fiche du jeu? Et ben voilà, explication logique. Donc déjà le truc c'est WWE 2K16. Vous devez réfléchir déjà. Donc le slogan de Stone Cold c'est 3 2.16. Et ben tout simplement la WWE ils ont bien choisi leur moment. Donc déjà on a le 3, donc il dit troisième jeu de la série 2K de la WWE, et le 16 parce que c'est le 16. Donc ils ont fait un report, ils ont dit c'est Stone Cold Steve Austin qui doit être dans le jeu. Donc voilà, je vais en train un peu de regarder parce qu'il y a beaucoup de news, donc je vais dire tout ce qui va se passer, la liste des fonctionnalités du jeu. Alors on a beaucoup, donc déjà, donc je vais vous dire tout ce qu'il y a. Donc on a un roster déjà plus complet et plus grand que j'avais, donc 120 personnages uniques. Donc, comme je pense, c'est 120 superstars, euh, 120 superstars de la WWE plus Diva qui doit. Déjà, il y aura pas les 120 d'un coup, donc vous achetez pas le jeu, vous aurez pas les 120. Il restera peut-être 90, et le reste, ce sera les trucs que vous devez débloquer en achetant les DLC, comme d'hab. C'est-à-dire qu'il y aura 120 superstars en tout. Unique quoi, c'est à dire que c'est pas genre 5 fois John Cena avec ses tenues bizarres, pas 10 fois Mark Henry comme l'a expliqué la WWE plusieurs fois. Donc il comprendra donc un roster qui comprendra des superstars et divas. Actuellement à la WWE, donc d'après ce que j'ai entendu, il y aura tous les divas de NXT et tous les superstars de la NXT. Je sais pas si Samoa Joe sera dans le jeu, ça c'est entre parenthèses. Donc on aura aussi les Hall of Fame, donc Ric Flair, Macho Man, Ultimate Warrior, tout cela peut être dans le jeu. Déjà pas eu Hogan, peut-être les fans de Cash savent pourquoi, ou peut-être pas encore parce qu'il a été un peu une longue histoire un peu bizarre. Et on a aussi les allumés, donc c'est ceux qui ont été à peu près mis à l'écart de la WWE. Donc pour dire, on aura Edge et donc Edge Ellis, CM Punk, etc. Donc ceux qui sont un peu bizarres, c'est ceux qui sont inactifs. Donc ce sera peut-être si un Punk qui sera dans le jeu. Entre parenthèses, on a peut-être EJ qui sera elle peut-être dans le jeu parce qu'elle était en 2014-2015 elle était à la WWE. Donc voilà. Alors pour les précommandes, donc c'est-à-dire 2 secondes. Donc c'est-à-dire ce jeu. Donc j'ai cherché. Donc c'est par exemple pour ça. Ce sont tous là pour le contenu téléchargeable. À peu près, c'est en préco. Donc c'est Arnold Schwarzenegger en Terminator. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Terminator. L'année dernière c'était Sting parce qu'il est venu il commençait à la WWE. Il y a 2 ans c'était Ultimate Warrior. Et il y a 3 ans, donc en WWE 13 c'était Mac Tyson.
Ensuite, ah non, non, bonus exclusif. Putain. Attendez 2 secondes, je vais tracer. Ah non, ça a commencé à devenir 2K14. Donc, ouais, voilà, en fait, chaque fois c'était un petit rapport qui se passait. Alors que là, Arnold Schwarzenegger, c'est vrai, il est Hall of Fame, mais quand même. Maintenant, est-ce que c'est Triple H qui a demandé de faire un hommage à Arnold Schwarzenegger? Donc, on aura les Terminator 1 et Terminator 2 qu'il avait ses tenues quand il a fait le film. Donc, le 1 et le 2. Donc, voilà. Après, voir les finishes, coup spécial et les prises. Est-ce que ça va être des prises bizarres ou ça va être les prises qui vont être copiées par Triple H? On sait pas. Alors, déjà, on a tout qui est choqué ce qui sera dans le jeu, donc le retour. Donc on ne sait pas donc qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà on pourra débloquer des entrées, des tenues de combat, des personnages comme d'hab et aussi des types de matchs. Donc les types de matchs sont pour la première fois débloqués. C'est-à-dire par exemple dans le K15 on a eu le match du cercueil. Et on l'a, il n'était pas dans le jeu, on ne pourrait pas le débloquer. Parce qu'il était exclusif à un seul match. Et là on pourra peut-être le débloquer pour toute la durée du match. Par exemple les 3 Stages of Hair peuvent être peut-être débloqués. Ce sera pas mal déjà. On pourra choisir 3 stipulations. Voilà. Ensuite, ma carrière a été vraiment améliorée d'après ce que j'ai entendu. Beaucoup de youtubeurs disent tout le temps qu'elle a été améliorée. Et là, j'ai la preuve parce que je suis dans le truc officiel de www.2k.com que j'ai mis en français pour lire facilement. Donc, déjà, on commence plus au Performance Center. C'est-à-dire que direct, on commence à la NXT. Donc, il y aura sûrement une petite séquence cinématique où tu es sur le ring d'NXT, tu es en face de Triple H et Stephanie McMahon et de William Regal comme c'est le general manager. Que tu es en face de tu dois signer le contrat, genre tu dois lire les clauses et tout. En fait comme en vrai. Et voilà. Après Triple H il prononce ton nom et c'est là qu'il commence ta carrière. Tu dois aller jusqu'à la WWE, donc comme d'hab, gagner des titres mondiaux. Mais tu peux aussi obtenir une place dans le Hall of Fame. Donc ce qui veut dire qu'au lieu que ton match s'arrête à WrestleMania contre un catcheur et qu'après tu pars pour que ta carrière soit finie, tu peux obtenir la place de Hall of Fame. C'est-à-dire que tu reviens à la WWE, tu seras Hall of Fame, c'est-à-dire que tu seras une légende connue. Quoi. Mais ça dépend aussi. Donc souvent il faudra que tu gagnes plus de titres ou tu dois faire une rivalité qui a beaucoup marqué les esprits. Donc déjà on peut s'entraîner. On peut s'entraîner, combattre, donner des interviews. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être genre des Miss TV, qui peut être là-dedans, ou des interviews dans le backstage, on ne sait pas. Défini par la personnalité, c'est-à-dire Hero Face, intervenir dans des matchs de leurs rivaux et créer un tag team match de rêve. C'est-à-dire un tag team de rêve, c'est-à-dire que tu peux créer avec une légende, peut-être. Création, donc il retourne cette année qui n'était pas là l'année dernière. Donc on a créé une diva, retour, créer un titre, retour, et créer une arène et un show. Donc créer un show, d'après ce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs, c'est pas créer un show, c'est juste pour les débuts, c'est-à-dire quand on vous présente, par exemple quand vous prenez les trucs de Backlash pour montrer le titre de la WWE, bah, ce sera un truc comme ça peut-être, je sais pas. Et il y a beaucoup d'améliorations pour créer une entrée, Superstar et la création de communauté et Superstar Studio. Après pour l'univers, donc ils l'ont amélioré les scénarios, les rivalités et la section des matchs, donc ce sera peut-être amélioré. Et la première fois, donc comme maintenant les superstars de SmackDown et Raw sont ensemble, depuis qu'il y a la fusion des titres mondiaux, et bien là, vous pouvez prendre une superstar et les mettre dans les deux shows. C'est-à-dire qu'il peut aller faire un match à Raw et après aller à la même semaine à SmackDown. Donc ce sera bien, et donc il y aura peut-être plus de craft. Donc ce sera fini les crafts parce que comme ils peuvent aller dans chaque show. En ligne, donc, ils l'ont amélioré pour le online, par exemple pour la Xbox Live et la PSN. Donc ils ont amélioré pour jouer en ligne parce qu'ils ont trouvé que le système pour jouer en ligne ça bug tout le temps. Par exemple pour communiquer avec votre adversaire en ligne, ça prend beaucoup de temps, donc ils l'ont amélioré, etc. Et beaucoup de façons de jouer en ligne avec le communiqué des jeux vidéo de WWE. Donc seulement ils ont amélioré le serveur. La bande son, donc c'est de retour les musiques d'entrée de Superstar au jeu boss. C'est-à-dire que dans le WK5, le WK15, comme le voici, il y avait juste des musiques, genre des musiques de chanteurs, c'est-à-dire John Cena,
et d'autres chanteurs. Et on n'avait pas genre la musique officielle des catcheurs, donc par exemple la musique de Dean Ambrose. Donc c'est retour. Les musiques supplémentaires des chanteurs seront annoncées plus tard dans l'année. Voilà. Alors le gameplay, donc là je vais pas trop améliorer. Donc ils ont amélioré les systèmes des contres, la... Ils ont amélioré quoi encore? Ah, le système de tombée, oui. Ça m'a vraiment choqué. D'habitude on a une barre et maintenant ça se transforme en cercle. Donc ça veut dire qu'il faut bien suivre la position pour stopper le tombé et pour réussir à faire un tombé. Donc ça va être compliqué pour moi de changer. Et donc ils ont amélioré aussi les tombées, ils ont introduit donc les tombées avec triche et les roblocks. Donc les roblocks c'est comme d'hab, et les tombées avec triche, donc on peut utiliser les cordes. Dans le WK15 on ne pouvait pas utiliser les cordes pour faire ça. Donc l'arbitre, s'il voit les cordes, il peut annuler les tombées, comme en vrai. Et les roblocks sont une nouvelle façon de se dégager, mais nécessitent l'attention de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre doit voir si vous avez la main en dessous des cordes, ou le pied en dessous des cordes, ou toucher les cordes quoi. Comme à la WWE, il n'est aucune garantie que l'arbitre voit ce genre d'action en plein match. Voilà, donc ils ont amélioré constamment, le jeu il deviendra un vrai jeu de catch. Enchaînement de prises, donc ils ont amélioré les prises élémentaires, donc c'est une nouveauté. Donc ils permettent au joueur de gagner de l'endurance en faisant diminuer celle de son adversaire. Comme à la WWE, les prises élémentaires permettent de se reposer au milieu ou à la fin d'un match et se préparer pour la prochaine attaque. Je sais pas qu'est-ce que ça va être vraiment. Ah, l'IA amélioré. Donc voilà, quand vous affrontez un adversaire dans le BK15, dans le BK16, il sera donc un peu plus amélioré. Donc ça veut dire qu'il sera un peu pas bouffon et tout, qu'il soit nul. Vous pouvez pas faire un seul finish gagné quoi. Des arbitres et managers. Donc voilà, pourront par exemple désormais intervenir pendant les matchs en essayant de distraire l'arbitre pour aider la superstar au cours d'un match. C'est-à-dire, sûrement il y aura genre en cinématique, votre manager il vient, il intervient, toi tu peux prendre la chaise et attaquer l'adversaire pour gagner le match. Et changement cinématique apparaît. Ah, donc il y a le IA spécifique à certains matchs, notamment les matchs tactiques qui ont été améliorés vraiment. Type de match supplémentaire, donc ils ont rajouté beaucoup de types de matchs. Ont été ajoutés dans le BK16, donc le retour de leader match. C'est-à-dire qu'on peut plus prendre, maintenant on peut oublier TSIM pour prendre les échelles. Les handicaps sont de retour, donc 2 contre 3, 1 contre 3. Voilà. Ensuite, Tornado Tag Team, donc il sera aussi de retour. Donc voilà, ce sera pas mal. Entrée dynamique, ah voilà, c'est ça que je vais vous parler. Donc la prochaine vidéo que je vais vous montrer, vous allez aussi un peu analyser. Donc, voilà, donc maintenant vous pouvez contrôler leur superstar pendant leur rentrée et attaquer leur adversaire avant le même du début du match. C'est-à-dire que Maintenant, en fait, quand même, par exemple, il y aura, par exemple, si vous prenez Seth Rollins contre Dean Ambrose, genre Seth Rollins pour attaquer Dean Ambrose à peine qu'il viendra en train de marcher, vous pouvez attaquer par derrière, donc ce sera un peu amélioré. Et il n'y a plus de coupure de pause. Voilà. Les améliorations supplémentaires, donc il y a eu aussi un nouveau système de soumission, comme à peu près comme un tombé, etc. Alors, amélioration générale, voilà. Donc le jeu deviendra authentique comme un vrai show. Donc on a une équipe de commentateurs, donc les 3 commentateurs actuels, donc JBL, donc le nouveau qui est dans le BK16, et aussi Michael Cole et jury de Kim Lander qui sera le retour. Alors voilà, donc on a aussi des milliers, donc ils ont ajouté des nouvelles phrases qui vont prononcer, c'est-à-dire avec les nouveaux trucs. Par exemple, Safronis a gagné le titre à tel était jour, il a caché sa mallette à tel était moment. Alors, demi-amélioration donc ont été ajoutées. L'apparence des superstars et des divas ont été mises à jour avec l'implantation d'un système de mouvement des vêtements, ce qui renforce encore davantage le réalisme. Donc, ils ont amélioré les vêtements, donc on pourra voir si c'est vrai. Le public est désormais plus varié, la sueur est plus réaliste, donc c'est pas mal. Les cheveux plus détaillés, leurs mouvements permettent un meilleur rendu visuel. Ah la diffusion d'avant-match. Donc ça, c'était vraiment choquant dans tous les jeux. Vous avez une image noire avec le logo qui tourne en bas pour le match. Et maintenant, ça a changé. Donc, quand vous commencez un match, vous aurez plus le temps entre les deux pour faire caca, pipi et tout ça. Que l'entrée de l'adversaire démarre directement. Pardon, je suis un peu fatigué. Donc l'écran de chargement entre les entrées et le début de match
c'est fini. À la place, les caméras survolent l'arène et se dirigent vers le commentateur pour recueillir leur avis sur le match à venir. Des améliorations significatives ont été apportées sur la présentation du match, avec les ajouts de nouvelles personnes dans le public. Et on a aussi une nouvelle commentateur, on a une nouvelle annonciateur. Attendez, je sais plus c'était quoi. Ah oui, il y aura une nouvelle voix pour annoncer le catcheur, voilà. Si je me souviens, parce que j'ai vu la vidéo il y a longtemps. Donc maintenant on va parler un peu des entrées. Donc je vais chercher. Donc on va analyser les entrées même si ça date. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo de 2K16. Voilà. Donc j'ai pris les vidéos donc, qui étaient sur, sur le site Catch News pour regarder les résultats de WWE. Donc, voilà. On va déjà commencer par les entrées. D'abord j'ai cherché sur YouTube plutôt les entrées. Donc, voilà. En même temps je vais vous donner un petit truc. WKC j'achèterai le jour même où il sortira en France. Donc voilà. Et l'après-midi. Ouais, l'après-midi. J'essaie de l'avoir le matin pour que le temps que l'installation soit faite sur la Xbox One. Pour que l'après-midi vers 2h, vers 3h, je pourrais faire un live de découverte. Je vous montrer tout ce qu'il y a. Donc je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le Showcase. Là, je vous ferai dire comme ça. Je regarde déjà les vidéos 2 jours avant la sortie du jeu en version anglais pour voir qu'est-ce qu'il va être dans Showcase, comment ça va être. Voilà. Je vais regarder, vous en faites pas, mais les découvertes pour moi ça va être importante. On fera 3 matchs avec s'il y a des nouveaux types de matchs, on en fera, etc. On va mettre un titre en jeu. Quand j'aurai le jeu, on mettra un seul titre en jeu, vous verrez lequel. Voilà. Pour l'instant, la WWE veulent maintenant garder le suspense des. Maintenant, veut garder le suspense jusqu'à le prochain moment, c'est-à-dire jusqu'à bientôt quoi. Parce qu'en fait maintenant il y aura plus d'annoncement jusqu'à ce qu'on sonne. Putain. Désolé, je suis en train de chercher la putain de vidéo de merde. J'en avais un et j'allais regarder. Voilà. On va analyser donc les entrées. Je vais essayer de la mettre comme ça en gros. C'est Gamer Beaver que j'ai pris la vidéo. Je la mettrai sur YouTube. Voilà. Donc Anna. Putain. Désolé, plantage technique. Voilà. Donc j'ai un moment de faire des pauses. C'est pour faire une analyse. Donc déjà, première vue visuelle, donc le nouveau logo de la WWE. Voilà, le WWE Live comme d'hab. Donc vous remarquez là que c'est maintenant, on a un petit mini-trône qui est accroché au ring, comme maintenant. Donc amélioration déjà. Donc c'est l'entrée de Finn Balor, annoncée lors de la Gamescom par une IGN. Donc ça maintenant ça s'active en fonction de l'entrée dans le catcher. Donc ouais, on va voir. Vous avez vu un peu que c'était réaliste. Donc c'est pour juste après le commenter. Donc c'est réaliste. Maintenant je vais vous montrer comment ça va être à peu près. Je vais vous montrer la voix. Comme ça vous allez voir que ça a changé. Désolé c'est la blague. C'est normal parce que j'ai mis un grand écran. Donc voilà, vous avez entendu, donc vous avez eu un peu l'annonceuse de ring. Donc changement, donc c'est plus Justin Roberts qui présente les matchs, etc. C'est William Garcia qui présente les catcheurs. D'après la voix, beaucoup de gens disent c'est une autre annonceuse qui était là, qui reprend la voix. Non, c'est William Garcia d'après beaucoup de news que j'ai vu.
Donc maintenant, je vais vous mettre un peu plus loin. Donc l'entrée de film, alors la vidéo, je la mettrai en lien avec sa vidéo. Comme ça, vous l'avez un peu. Si tu vas le regarder en entier. Donc, je vais la mettre un peu près vers là. Je remets la vidéo là. Désolé, ça bug. Putain, bug. Putain, arrête de bugger. Donc voilà. J'essaie d'avancer un. Je vais essayer... Désolé, donc je vais vous remettre un petit écran. Donc je suis désolé. Je sais, vous voyez pas trop. Je suis désolé. Putain. J'aurais dû prendre. Donc, je vais en remettre en grand. Comme ça, je vais. Donc je sais, il y a beaucoup de bugs. Je sais, c'est mon ordi en fait, il commence un peu à ramer. Ah voilà, donc c'est là le meilleur moment que je voulais vous parler. C'est le décompte qui s'affiche là, donc c'est le décompte que le temps qui reste avant que l'entrée de l'adversaire commence. Donc là, avec ce temps qui s'affiche, vous pourrez peut-être attaquer votre adversaire avant le début de l'autre. On va avancer. Donc là, vous voyez qui se devient en rouge. Donc, il a coupé un peu au montage. Donc après la rentrée de Finn Balor, on a un zoom sur les commentateurs pour expliquer le match, donc le prochain match. Et là maintenant on a l'entrée de Seth Rollins. Donc je vais pas trop vous montrer, je vais vous montrer juste la partie du logo. Donc quand il y a à peu près l'annonce de Ring qui aura fini son. Là vous voyez Breakout, vous pouvez attaquer votre adversaire à partir de là. Putain. Donc voilà, donc le nouveau logo qui est bien fait. Donc voilà. On a tout fait, c'est pas mal. Le Breakout, c'est pour attaquer son votre adversaire. Donc je vais pas trop vous montrer le gameplay, donc sa vidéo sera sur YouTube pour regarder, si vous le cas où vous le regardez. Voilà, donc je vais mettre la en favori, comme ça je peux vous mettre en lien avec la vidéo. Donc cette vidéo sera mise peut-être ce soir, parce que j'ai envie pas la mettre maintenant, parce que voilà, l'ordinateur il commence un peu à surchauffer, et quand même j'ai pas envie qu'il se casse la gueule, parce que sinon j'ai plus d'ordinateur jusqu'à jamais. Donc cette vidéo sera mise ce soir. Elle sera donc demain en ligne. Je vais la mettre vers 7. Je commencera déjà à mettre en ligne vers 5h, comme elle dure plus de 20 minutes. Donc j'ai essayé de voir. Il y aura des lives encore avant du BK 16. Il y aura encore quelques lives, donc peut-être un bientôt avant la rentrée des classes. Donc j'ai essayé de faire un live sur du BK 15. Comme ça je pourrais faire un live en vous montrant mon catcher créé. Puis trop bien créé parce que j'ai passé presque quelques heures. Hier soir, j'ai passé presque quelques heures à faire ce putain de show. Donc j'ai pas plus de son parce que sinon ça fait quoi. Donc voilà, j'ai passé 2 heures à créer une nouvelle tenue améliorée. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà. Donc on est dimanche, donc elle sera mise le soir. Ce soir, je la mettrai vers 5h. Donc d'ici là, on aura peut-être d'autres news qui vont venir après son enseigne. Donc je vais faire une vidéo avant la rentrée. Donc je vais faire une vidéo pour dire tous les catchers qui sera dans le cas 16. Voilà. Donc voilà, ça fait cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi aussi j'attends pour les fans de cas, ils attendent tous le cas 16. Moi aussi j'attends depuis les annoncements de la WWE. Donc on doit attendre presque encore 2 mois. Donc 2 mois d'enfer pour nous en France et aussi 2 mois pour les États-Unis. D'ici là, les États-Unis, donc comme le jeu il sort le 30 octobre, d'après ce que j'ai entendu,
il sort plutôt aussi aux États-Unis, donc on aura beaucoup de gameplay. On aura déjà les entrées déjà dévoilées par l'Amérique. Donc aux États-Unis, déjà, il y aura beaucoup de youtubeurs qui sont là-bas. Ils vont nous envoyer des gameplays comme des malades. Ils vont geeker. Et nous, on doit attendre presque voir 2 jours pour avoir le jeu nous. Donc moi, ça va faire un peu choquer. Moi, j'achèterai donc le jour même. Donc le matin, j'achèterai direct le jeu. Et en même temps, je ferai l'après-midi un live de 2 heures. Ou d'1 heure. Mais quand même, j'ai envie de bien m'amuser. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé.